Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo pour la correction de cet exercice des balles de tennis. Dans cet exercice, mon objectif à moi de professeur, c'est de vous exercer un petit peu à calculer dans une situation de proportionnalité et notamment à utiliser les petites propriétés qu'on a vues. Euh, alors par exemple, si on utilise un tableau de proportionnalité, le fait qu'on puisse ajouter deux colonnes pour en former une troisième, le fait qu'on puisse soustraire des colonnes pour en former une troisième, le fait qu'on puisse multiplier une colonne par un nombre pour en former une autre, ou diviser les nombres d'une colonne pour en former une autre aussi. Donc voilà, c'est le but de l'exercice. Premier calcul à faire, on demande de calculer le prix payé par Roger pour les 48 balles qu'il a achetées. Alors ici, eh bien, vous voyez que les 48 balles qu'a payé Roger, on aurait pu les acheter en achetant 18 et en achetant 30 d'un côté. Un petit peu comme on fait Joe Wilfried et puis Raphaël. Combien on va payer? Eh bien, on va payer le prix qu'on a payé pour 18 balles et puis le prix qu'on a payé pour 30 balles, bien sûr. 48, c'est égal à 18 plus 30. Donc, ici, on va payer 33 plus 55 euros, c'est-à-dire 88 euros. C'est une des propriétés qu'on a vues dans la leçon, qu'on a vu ensemble, aussi avant, au début de l'année. On peut, quand on a un tableau de proportionnalité comme ça, ajouter deux colonnes pour en former une troisième. C'est ce qu'on a fait ici avec les colonnes que j'ai coloriées. Donc, on va écrire 88 euros pour le prix payé par Roger Federer. Je vais tout effacer, les petites inscriptions que j'ai faites, pour qu'on y voit plus clair pour la suite. Hop, un peu de ménage. Voilà. Alors, on va marquer ce qu'on a trouvé, 88 euros. Richard Gasquet, lui, il a acheté 90 balles. Alors ici, on pourrait faire d'autres choses que ça, mais le plus simple, c'est de regarder la colonne de Raphaël. Raphaël, il a acheté 30 balles. Bien, le lien qui est entre les deux, vous l'avez peut-être deviné, j'espère, c'est qu'on peut multiplier par 3 le nombre de balles qu'a acheté Raphaël pour calculer celui de Richard. Et puis, du coup, on va payer 3 fois plus cher. Hein, c'est proportionnel, c'est noté dans l'exercice. C'est noté ici, hein, le prix des balles, il est proportionnel au nombre de balles. Donc puisqu'on a 3 fois plus de balles, eh bien on va payer 3 fois plus cher. Donc ici, on va écrire la réponse. Alors il faut déjà la calculer, pardon. On va faire 55 fois 3, hein, le prix il est multiplié par 3 aussi. Et puis 55 fois 3, ça nous donne donc 3 fois 5, 15. Je retiens 1, 3 fois 5, encore une fois 15, plus 1, 16. Et ça nous donne 165 balles. Donc je vais marquer notre réponse ici, 165 balles. Je vais gommer le reste. Alors Gaël, mon fils, lui il a payé 110 euros et puis on cherche le nombre de balles qu'il a pu acheter. Alors là je vois deux solutions possibles. Peut-être que vous avez fait autrement, mais il y en a au moins deux. Si on regarde par exemple la colonne qui donne le nombre de balles qu'a acheté Raphaël, eh bien on voit qu'il a payé 55 euros. 55 euros, vous le voyez peut-être, eh bien c'est la moitié de 110 euros. Ça veut dire qu'on a multiplié par 2 ici pour avoir 110. Et donc, si on a payé deux fois plus cher, bien sûr, ça veut dire qu'on a acheté deux fois plus de balles puisque c'est proportionnel. Donc ici, on devrait avoir 60. 30 fois 2. Bon, il y a une autre solution. Je vais effacer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec la colonne de Richard et de Raphaël. C'est-à-dire ici, si on regarde, ces deux colonnes, donc je vais les souligner. Donc on a la colonne de Richard, et puis on a la colonne de, puis on a la colonne de Raphaël. Alors c'est plutôt Rafale, hein, c'est pas Raphaël. Rien à voir avec notre Raphaël à nous. Alors, si on soustrait ces deux colonnes, si on fait par exemple 165 moins 55, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a 110 euros. C'est des euros. Hein. Si on fait 90 moins 30, on retrouve les 60 qu'on a trouvés tout à l'heure. Donc c'est une manière de faire aussi, hein, bien sûr. Comme vous voulez. Donc ici, on a soustrait ces deux colonnes et on a obtenu 60 balles. Vous voyez, encore une fois, hein, il n'y a souvent pas qu'une seule méthode
pour résoudre un problème, là vous voyez, il y en a deux. On a reparlé donc du coup de la multiplication d'une colonne pour en former une deuxième, et le fait de pouvoir additionner ou soustraire des colonnes entre elles aussi. Il nous reste encore une petite colonne à traiter, je vais effacer ce que j'ai écrit. Alors, il nous reste la colonne de Novak Djokovic. Donc lui, il a acheté 138 balles, et puis on veut savoir combien il a payé. Encore une fois, il y a plusieurs solutions, il y en a plein. Je vais peut-être pas mettre la solution que vous avez faite vous, c'est pas grave. Euh, Là, il a acheté 138 balles, mais par exemple, là, ce qui me traverse l'esprit, ce qu'on peut faire, c'est ajouter les deux colonnes qui sont là. Vous voyez que si on ajoute les nombres de balles achetés par Roger et puis Richard, on a bien 138. On obtient le nombre de balles achetées par Novak. Et puis, il va falloir, du coup, pour comprendre combien il a payé, ajouter le prix payé par chacun des joueurs Roger et Richard. Donc ça nous donne 88 plus 165, 253 euros. Alors il y a une autre façon de faire, par exemple, je vais gommer. On peut, par exemple, prendre le nombre de balles de Gaël. Il a acheté 60 balles, il a payé 110 euros. Et celui de Joe Wilfried, si j'achète donc 2 fois 60 balles, ça me fait 120 balles de tennis. Et puis je vais payer pour ces 120 balles de tennis 2 fois 110 euros, hein, c'est proportionnel. On a multiplié le nombre de balles de tennis par 2, donc on va multiplier le prix par 2. Ça fait 220 euros, oui, 220 euros. Et puis vous voyez, il me manque 18 balles pour avoir le nombre de balles de Djokovic. Eh bien je vais rajouter celle de Wilfried. Parce que 120 plus 18, ça fait 138. Et il va falloir du coup rajouter au prix payé pour les 120 balles le prix des 18 balles, c'est-à-dire 33 euros. Ce qui donne 253 euros, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, vous avez peut-être fait autrement de votre côté, hein. C'est bien d'avoir trouvé d'autres méthodes, c'est pas grave, au contraire. Mais voilà, je peux pas toutes les montrer dans la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris ces petites explications. J'espère que vous aviez aussi, vous de votre côté, bien cherché avant de regarder la correction. Et puis quand même réussi à calculer un ou deux nombres de balles au moins. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.